Ok, on va continuer avec le thème sur lequel on a comme coupé trop court l'autre jour. On a 30 minutes. Dieu nous appelle à sortir, à parler de lui aux gens, à présenter Jésus-Christ. On se rendait compte que bien souvent les gens ne reçoivent pas notre message. Et on voulait regarder pourquoi est-ce que les gens ne reçoivent pas notre message. Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean au chapitre 4, rencontre en Samarie une femme. Et il se met à parler avec cette femme-là. Et alors qu'il parle avec cette femme, il révèle comme les choses pour lesquelles les gens n'arrivent pas à comprendre et qui peut-être serait intéressant que l'on comprenne pour être capable de faciliter l'acceptation de notre message. C'est vrai que c'est nous qui ne convainquons pas les gens, c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens, mais quand même si on comprend un peu c'est quoi que peut être le blocage des gens ou bien ce qu'ils recherchent vraiment et ce que Dieu donne surtout, on sera peut-être capable de les aider à recevoir ce qu'il donne. Amen. Père, nous prions que ce matin encore tu permettes que nous saisissions la révélation de qui tu es, de qui nous sommes et surtout comment amener ton message de vie autour de nous. Nous prions que nous puissions le recevoir de toi et l'amener avec puissance pour ta gloire. Autour de nous, des hommes et des femmes se meurent. Parfois, ton message est rejeté. Nous voulons apprendre de toi comment l'amener de la bonne façon pour ne pas être un obstacle, mais être des personnes qui favorisons la progression de ton message sur la terre. Au nom de Jésus. Amen. Je vais revenir rapidement. Jésus-Christ parle avec la femme. Et on a vu que Jésus demande à boire à cette femme, pas parce qu'il a tellement soif, mais parce qu'il veut faire un pont. La femme vivait dans une société ou dans une nation qui n'avait aucun lien avec le peuple de Dieu. Or, Jésus dit, le salut vient des Juifs. Donc, personne n'a reçu la parole de vérité directement du ciel. Le salut vient des Juifs. Et les Samaritains qui vivaient dans l'hostilité des Juifs ne pouvaient pas recevoir le salut s'ils restaient coupés des Juifs. Okay? Le salut vient des Juifs et Dieu a envoyé les Juifs vers toutes les nations. Il les a appelés à être lumière de toutes les nations. Donc il fait le pont vers cette femme-là en disant « Donne-moi à boire ». Et on disait que c'est extrêmement important qu'on devienne comme des experts en, je dirais, bâtisseurs de ponts, qu'on devienne des bâtisseurs de ponts. En anglais, on dit icebreakers. Soit capable de casser les murs. Parce que les gens construisent des murs autour d'eux pour toutes sortes de raisons. Qu'on soit capable de briser ces murs-là. Il dit, donne-moi à boire, d'établir les liens. Et il se met à parler avec la femme. Et la femme de lui dire, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une samaritaine? Pourquoi tu brises les règles? Comment tu brises ce qui est établi? Et on se disait que bien des gens vont nous dire, pourquoi tu brises les règles établies? Les règles établies rapidement, c'est quoi? Les règles établies, c'est que je suis libre de faire ce que je veux, ma vie m'appartient. Autrefois, j'étais une larve et un jour, mes grands-parents étaient un singe. Maintenant, je suis un homme, je me suis fait en self-made man, on dit en anglais. Je suis maître de moi-même. Pourquoi tu veux me dire quoi faire? Pourquoi tu brises les liens? Pourquoi tu me dis que Jésus est le seul chemin? Alors les gens vont vous dire ça. Pourquoi tu brises les règles? Vos enfants vont vous dire, pourquoi tu veux me dire, tu veux m'obliger à vivre ta vie? Je suis libre de choisir la vie que je vais vivre. Et si le monde déteste tellement les chrétiens, et j'entendais quelqu'un parler à la télé l'autre jour, ça a été au journal de TV5 en France, là, on a interviewé quelqu'un, c'est peut-être encore un de ces docteurs-là, qui disent qu'ils ont appris beaucoup, ils connaissent beaucoup. Et parlant de la croissance des mouvements évangéliques dans le monde, ou peut-être en Afrique, ou je ne sais plus trop où,
Il disait que ce sont des mouvements qui sont basés sur les émotions et basés sur beaucoup de gesticulations et beaucoup de ci et de ça. Il disait, voilà encore un autre qui parle de ce qu'il ne connaît pas. Il dit qu'ils promettent aux hommes la guérison, ils promettent aux hommes la richesse, ils promettent aux hommes ci et ça, que tous leurs problèmes vont être réglés. Mais c'est basé sur l'émotion, l'émotivité. Et ils promettent aux hommes une famille, alors les faibles vont aller vers eux. Ils disaient tout et n'importe quoi. Ils parlaient comme un de ces savants que le monde aime écouter. Et les gens diront donc, pourquoi tu veux m'amener dans cette chose-là? Ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Amen. La femme dit à Jésus, je suis en train de me mélanger, il faut que tu me rattrapes. La femme dit à Jésus, pourquoi toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une Samaritaine? Les gens vous diront, pourquoi tu veux m'obliger à vivre ta vie? Pourquoi tu veux m'imposer ton Jésus? Ok, c'est ça que je parlais. Les gens diront, pourquoi vous les chrétiens là, Jésus est bon pour vous, vous ne le gardez pas pour vous-même. Vous êtes prosélytes, vous voulez faire des disciples. Il y a des gens qui ont un problème avec ça. Voilà, c'est de ça que je voulais parler. Il y a des gens qui ont vraiment un problème avec le fait que tu partages sa foi. Il y a les gens qui pensent que garde-le pour toi, c'est bon pour toi, garde-le pour toi, ne m'achale pas avec ça. Garde-le pour toi. Jésus ne nous a pas dit de le garder pour nous. La société est faite en sorte que tu gardes pour toi ton affaire. Tu ne déranges pas les gens. Surtout lorsqu'il est question de Jésus. On va encore te tolérer si tu déranges les gens pour leur vendre des assurances, pour leur vendre des assurances vie, pour leur vendre comment on appelle ça, des arrangements funéraires. On va te tolérer si tu déranges les gens pour ça. Ok? Mais si tu approches les gens avec Jésus, on ne va pas accepter. On va dire que vous êtes prosélytes. Et on va te détester pour ça. Et les chrétiens sont détestés parce que ils disent aux gens que c'est vrai que tu es bouddhiste, que ça a l'air intéressant ton affaire pour toi, mais j'ai trouvé quelque chose qui est plus intéressant et moins coûteux. Et on n'aime pas ça. Parce que les chrétiens brisent les lois. Dieu nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Comment on peut mépriser l'ordre de Jésus et par égard pour le respect des règles établies par les hommes, se taire et ne pas leur dire que j'ai trouvé un chemin facile. Et ne pas leur dire que Jésus-Christ est mon Seigneur. Et ne pas leur dire que j'ai trouvé en Dieu la sécurité que tu recherches dans la drogue. J'ai trouvé en Dieu la sécurité que tu recherches dans les relations que tu as avec les gens. J'ai trouvé en Dieu la paix, l'accomplissement, la raison de vivre que tu recherches dans les possessions matérielles. On ne peut pas se taire. On allume une lampe pour la mettre sur le boisseau. Donc les gens vous diront, pourquoi vous brisez les règles? Mais je vous dis, vous ne pouvez pas vous taire. Vous ne pouvez pas vous taire. Si tu te tais, Dieu ne va pas te laisser tranquille. Parce qu'il dit qu'il t'a mis sur les murs de la ville afin que tu souffles comme sentinelle, afin que tu souffles dans la trompette pour avertir les gens. Et si tu ne le fais pas, les gens vont mourir et Dieu va te demander, va te tenir responsable de leur mort. Est-ce qu'on comprend ça? On ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Jésus disait, le Saint-Esprit disait à Jérémie, ils te feront la guerre. Mais tu ne peux pas te taire. Si tu fermes la bouche, ma parole qui est en toi va te consumer. Va consumer tes os. Tu ne peux pas te taire. Veut rendre ta face dure comme du diamant. Ils vont s'opposer à toi, mais ils te feront la guerre, mais ils n'auront pas le dessus sur toi. Amen. Donc vous allez briser les règles établies où les gens disent, ne me parle pas de ton affaire. Parce que le Saint-Esprit a dit, parle-leur de ton affaire. Parle-leur de ce que je t'ai dit de parler. Au verset 10, Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est là où on était la dernière fois.
Pourquoi les gens rejettent dans l'offre qu'on leur fait? La première raison, c'est qu'ils ne connaissent pas le don de Dieu. Je vais revenir sur le don de Dieu. C'est quoi que Dieu donne? C'est quoi que Dieu donne? En y réfléchissant cette semaine, je me suis rendu compte que ce que Dieu donne recouvre tout ce après quoi les gens courent. Les gens courent après quoi? Il y a un psychologue qui a établi comme les différents niveaux des besoins essentiels que les gens ont. Et il a dit que, premièrement, les gens ont comme besoin essentiel, les besoins qui sont liés à nos besoins naturels. Manger, dormir, se reposer. Si tu ne manges pas, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu ne dors pas, tu ne vas pas t'en sortir. Essaye et tu vas voir. Ok? Donc, c'est comme le premier besoin essentiel. Et plus tu te prives de ce besoin-là, plus ta motivation à travailler pour combler ce besoin-là croît exponentiellement. Si tu sautes 2 repas, tu auras bien de l'appétit au repas suivant. Si tu restes 2 jours sans dormir, tu vas avoir vraiment besoin de dormir intensément. Si tu te retiens sans aller aux toilettes pendant 2 jours, le 3e jour, vraiment, il se peut que tu le fasses dans ta culotte. Ok, est-ce qu'on comprend? Ça sont les besoins naturels, essentiels. Là. Le 2e niveau de besoins qu'ils ont établi, c'est peut-être pas dans l'ordre que je vais le mettre exactement comme eux. Ils ont dit que les gens ont comme besoin de se réaliser. Ok? Besoin de se réaliser. Besoin de faire quelque chose qui a de la valeur. Ok? Et les gens cherchent à faire quelque chose de significatif. Regarde toute personne qui vit, il a en lui le besoin de marquer cette génération ou la génération dans laquelle il vit avec quelque chose. Vous savez que même ceux qui nous ont précédés ont dessiné dans des grottes. Ils savaient qu'ils allaient mourir, ils ont quand même dessiné pour dire que quelqu'un est passé ici. Parce qu'ils ont besoin de se réaliser et de marquer le temps avec quelque chose. Ok? Les gens ne veulent pas passer simplement comme ça là. Ils veulent marquer la génération avec quelque chose. Il y a le besoin d'appartenir, d'appartenance qu'on dit. Besoin d'appartenir à un groupe. Besoin d'appartenir d'avoir comme une famille, d'avoir Est-ce qu'on comprend ça? Quelqu'un qui veut être tout à fait seul là, ça n'existe pas. On veut appartenir à un groupe, à quelque chose qui font quelque chose, qui font quelque chose de significatif. Et tous ces besoins-là, quand on les regarde, et quand on regarde ce que Dieu offre recouvre tous ces besoins-là. Même le besoin d'être fameux. Certains sont consumés par le besoin d'être fameux, c'est-à-dire d'être reconnus comme des personnes grandes. Et pour ça, certains vont acheter des véhicules extraordinaires, acheter des avions extraordinaires, vont faire toutes sortes de choses pour être remarqués et vus. Ok, il y a différents niveaux de besoins et ce que Dieu donne recouvre tous ces besoins. Qu'est-ce que Dieu donne? Il dit sa divine puissance, ça c'est dans 1 Pierre 2, si je ne m'abuse. Le Saint-Esprit dit que sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de son Fils. Il nous a donné sa vie en réalité. Et la vie de Dieu comprend tout. Quand tu lis les bénédictions que Dieu avait données à son peuple dans Deutéronome, au chapitre 28, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, quand il disait à la nation, si tu obéis à mes lois, voilà les bénédictions qui vont venir sur toi. Tu vois plusieurs de ces bénédictions-là
d'une certaine façon, sont en rapport avec les différents besoins que les gens ont. Et donc, la vie que Dieu donne, quand on réalise que la vie que Dieu donne recouvre tous les besoins essentiels qu'on a, et bien plus, on peut commencer à comprendre pourquoi me battre par moi-même à aller recréer ou créer par moi-même ou chercher par moi-même ce que Dieu donne gratuitement. Regardez-les autour de vous, ces gens qui ne connaissent pas encore ce que Dieu donne gratuitement. Ils portent sur eux toutes sortes de fardeaux. Un jour, je regardais la télé, je voyais un couple d'hommes, un homme et sa femme, au-dessus de 65 ans, ils étaient déjà à la retraite, et ils étaient de l'Asie, peut-être du Japon, et ils étaient en train de voyager. Ils avaient comme une liste de temples bouddhistes, près de 80 qu'ils devaient visiter. Et dans chacun des temples où ils devaient visiter, ils devaient faire des offrandes et ils devaient comme obtenir de la part des monks, comment on appelle les gens qui sont des moines, ils devaient obtenir de la part des moines des cachets pour dire qu'ils sont passés dans ces temples-là. Ils devaient faire des offrandes dans ces temples-là et obtenir des cachets comme quoi ils sont passés dans ces temples. Il y avait près de 80 lieux saints qu'ils avaient prévu de visiter. Et on leur pose la question, pourquoi vous faites ça? Ils disent que parce que ils pensent que, après, que quand ils vont visiter ces 80 temples-là, peut-être ils vont avoir la chance de satisfaire tous les critères pour atteindre le salut, quelque chose comme ça, le salut, la paix de leur âme. Ils croient à la réincarnation, ces gens-là, que peut-être ça va faire qu'ils ne vont plus revenir, en tout cas, qu'ils vont atteindre ou l'illumination, n'importe quoi. Ils avaient en programme de visiter les 80 temples. Ils cherchaient la vie que Dieu donne gratuitement. Pour certains, c'était sur Facebook, j'étais en connexion avec quelqu'un. Pour eux, c'est qu'il y a au moins 5 choses qu'ils doivent faire pour espérer, une fois après la mort, quand ils seront devant Dieu, pour espérer être emmenés au paradis. Et il avait affiché sur son Facebook le lieu saint que tous ceux de leur religion doivent visiter au moins une fois dans leur vie, comme un des critères que Dieu a recommandé. Et il disait, s'il plaise à Dieu, un jour on ira là-bas. Ça coûte de l'argent d'aller là-bas. Il disait, un jour on va aller là-bas. Et donc si à la fin de ces jours, il n'a pas eu l'argent pour aller là-bas, il ne sera pas sûr que Dieu va l'accepter. Ils sont nombreux comme ça, qui sont dans toutes sortes de croyances, qui leur imposent des choses, alors que Dieu donne gratuitement. Et l'une des choses pour lesquelles les gens ne comprennent pas le message chrétien, c'est que c'est gratuit. Souvent les gens vont dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est gratuit. Oui, ça te coûte toute ta vie, par exemple. Parce que Dieu ne veut rien faire de ta vie telle qu'elle est. C'est dégradé, là. Dieu n'a pas prévu de réparer Adam, là. Dieu a prévu de recréer autre chose totalement, là. Mais les gens portent sur eux des fardeaux. Ce couple disait, on a 80 temples à visiter et on n'est même pas sûr qu'on aura la paix. L'autre disait, s'il plaise à Dieu, je vais visiter ce lieu saint là un jour, mais il n'est même pas sûr. Et j'ai des gens avec qui je suis, lui dit, après la mort, est-ce que tu penses que Dieu va te recevoir dans son ciel? Il dit, je ne sais pas. Ça dépend des œuvres que j'ai faites. Il y a la balance. On va peser les œuvres bonnes que j'ai faites avec les œuvres mauvaises que j'ai faites. Et si j'ai fait plus d'œuvres bonnes que mauvaises, plaise à Dieu, je vais aller au ciel.
Une seule façon de court-circuiter cette balance-là, c'est que tu meurs pour Dieu. Et on vend ça à plusieurs et ils s'en vont mourir pour ce Dieu-là. Tu meurs pour ce Dieu-là, tu meurs pour la cause de ce Dieu-là. Il va te court-circuiter la balance. Peut-être tu auras quelques vierges avec toi pour fêter ton succès. Ce que Dieu donne gratuitement, c'est ce que les gens recherchent. C'est pour ça que Jésus-Christ disait même au peuple, ils avaient été enseignés qu'ils avaient besoin de faire ci, de faire ça, de faire ci et ça. Et Jésus disait, mon joug est léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chargés par quoi? Chargés par le fardeau qu'on avait mis sur eux. On avait mis sur eux toutes sortes de fardeaux. Et les Juifs observent plus de 600, je ne sais pas combien de lois. Et Jésus vient, il dit, c'est gratuitement que le Père donne la vie. Et ça, c'est un message que les gens ne comprennent pas. Et de plus en plus, le Père dit, ce que je donne comprend tout ce que vous recherchez. C'est pour ça qu'il a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est bien important que tu sois convaincu de ce que ton alliance avec Dieu te donne accès à tout ce que tu as besoin. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tout ce dont tu as besoin, par ton alliance à lui, tu as accès à ça. Donc, ils ne connaissent pas ce que Dieu donne gratuitement. Dieu donne gratuitement, par exemple, la paix du cœur. Dieu donne gratuitement la sanctification. Dieu donne gratuitement la rédemption. Jésus-Christ a été fait sanctification, rédemption et justice pour nous. Dieu donne gratuitement ces choses-là. Mais les gens les recherchent et les gens payent pour ça. Les gens se tuent pour ça. Et donc le message que tu vas amener alors que tu vas, c'est bien comprendre l'autre et arriver à lui dire que ce que tu te tues à obtenir, Dieu le donne gratuitement. Amen. Mais n'oublie pas de lui dire par exemple que Dieu ne veut pas fixer ta vie. Dieu veut détruire ta vie et te donner la vie de Jésus. Parce que la vie de Jésus que tu reçois, tu la reçois dans un vase nouveau. Les choses passées, les choses anciennes sont passées. Amen. Donc, Dieu donne gratuitement, mais attention de présenter aux gens un message du style où il suffit de faire la prière pour être sauvé et puis c'est fini, tu vas continuer de vivre comme tu veux là. Non. Si tu penses continuer de vivre comme tu veux là, tu n'as pas compris. Dieu donne gratuitement sa vie, mais il prend ta vie telle qu'elle est. Dieu donne gratuitement ce que tu veux, mais il prend ta vie telle que tu es. Telle qu'elle est actuellement. Et tu ne peux plus continuer de la vivre comme tu la vivais avant. Et donc le Saint-Esprit dit, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Est-ce qu'on comprend ça? Donc Dieu donne gratuitement sa vie, mais attention, ça nous coûte notre vie telle qu'elle est. Et qui veut d'une vie limitée? Moi je ne veux pas de ma vie passée. C'était limité. Si je n'avais pas connu Dieu tel que je le connais aujourd'hui comme mon Père, je suis sûr que je serais plus magané, que je serais vraiment magané là. Et c'est la même chose pour toi. Est-ce qu'on comprend ça? Je ne veux pas de ma vie passée, celle que Jésus a mise à la croix, je ne veux pas de ça. Donc explique bien à celui à qui tu parles que Dieu donne gratuitement ce que tu recherches, mais il ne te permet pas de garder ce que tu as. Tu dois la déposer à la croix, c'est crucifié, ça n'existe plus. Il te donne une nouvelle vie en Jésus. Une parenthèse, la personne va te dire, mais oui, en moi, j'ai toujours tel désir, j'ai toujours telle habitude. Les habitudes avec le Saint-Esprit, tu vas les démanteler à mesure que tu vas
te laisser transformer dans ton intelligence. Dieu donne gratuitement la vie. La vie est dans ton esprit qui est maintenant unie à Jésus-Christ. Et cette vie aspire à inonder ton âme et plus tard ton corps. Amen. D'où la nécessité de rester accroché à sa parole pour permettre que ce processus soit fait là. Ils ne connaissent pas Jésus. Beaucoup ne connaissent pas Jésus. Je parle avec les gens, ils disent que c'est un prophète. Ils disent que c'est un homme sage. Un autre disait, est-ce que ça a même existé? Ah, c'est un autre collègue qui disait, il aime parler de science, il aime parler de découvertes scientifiques, il s'émerveille de ces choses-là. Et ça m'amuse quand les gens se laissent impressionner par la science. La science ne m'impressionne pas. Elle ne fait que découvrir des lois qui ont été créées par Dieu. Ok? Parfois, elle essaye d'expliquer des choses. Et le Saint-Esprit me disait par rapport à ce que la science explique des choses. Le Saint-Esprit me disait l'autre jour, c'est pas parce que la science est capable d'expliquer le cancer que tu vas t'en aller penser que le cancer ne vient pas du diable. Est-ce qu'on comprend ça? Certains pensent que parce que la science explique que telle personne est une personnalité bipolaire, c'est parce que les enzymes ont fait ci, les enzymes ont fait ça, c'est parce que le métabolisme est déséquilibré. Les gens pensent que parce que tu as une explication dans le naturel, que la chose n'a pas sa semence dans le monde spirituel. Toutes ces choses-là n'existaient pas avant la chute d'Adam. C'est après qu'Adam a chuté que ces choses n'ont commencé. Donc la racine de toute chose, c'est la chute d'Adam. La racine de toute chose, c'est le péché d'Adam. Expliquer dans le naturel ne veut pas dire que ça n'a pas pour racine le monde spirituel. Et si tu veux éradiquer la chose, c'est dans le monde spirituel que tu dois le faire. Je vais fermer la parenthèse. Je le dis pourquoi? Parce que ne vous laissez pas impressionner par les explications que la science donne aux choses. La source spirituelle. Tu veux vraiment battre le cancer, c'est dans l'esprit que tu vas le faire. Sinon, tu vas couper le sein, le démon il va rire pendant l'opération, et après il va mettre ça de l'autre côté. Oui, scientifiquement, on dit que c'est les cellules qui sont rendues ci et ça, mais elles sont activées à partir du monde spirituel. On ne peut pas le voir. Rappelez-vous, elle est venue ici la dernière fois, elle disait qu'elle a mal ici. On a fait un examen nucléaire. Les médecins ne voyaient rien. Mais elle avait mal, ils ne pouvaient pas lui dire que c'est dans sa tête. Elle avait mal. Ils ne voyaient rien, pourquoi? Parce que la racine est spirituelle. Donc ils ne connaissent pas Jésus. Et c'est bien important de connaître qui est Jésus. Rapidement, c'est qui Jésus là? Jésus là n'a pas commencé à exister dans le ventre de Marie. Attention, si tu crois que Marie est sa mère, tu te trompes. Tu crois que c'est la mère de Dieu, tu te trompes. Ce n'est pas la mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère, il n'a pas de début. Jésus, c'est Dieu qui est venu sur la terre. Tout comme toi, tu n'as pas commencé à exister dans le ventre de ta mère. Moi, je n'ai pas commencé à exister dans le ventre de ma mère. Sinon, il n'allait pas dire qu'il me connaissait avant la fondation du monde. Je suis un esprit. Si nous connaissions avant la fondation du monde, c'est qu'on existait avant, sous forme de pensée dans son cœur. Ma mère et mon père ont donné la tente dans laquelle j'habite. Dieu a donné l'esprit qui utilise la tente. Ils ne connaissent pas Jésus. Jésus, c'est qui? Jésus, c'est le Dieu éternel qui, le jour où Adam est tombé, est venu et a dit à Satan, à cause de ce que tu as fait, un jour, je vais venir sur la terre de façon réglementaire, en respectant ma loi. J'ai donné la terre aux hommes. Je vais venir sur la terre sous la forme d'un homme et je vais écraser ta tête.
Genèse 3, verset 15. Et quand les gens parlent de Jésus comme un homme sage qui a vécu un jour et qui n'est pas réel, ils ne savent pas de quoi il parle. Jésus, c'est le Dieu éternel qui a dit à Satan, un jour, aujourd'hui je ne peux pas te m'avaner parce que je n'ai pas encore de corps, mais un jour je veux me donner un corps. Et cette femme que tu as déshonorée, je veux l'honorer en prenant une tente, en prenant comme tente quelque chose qui vient d'elle. Je veux marcher sur la terre, je vais écraser ta tête. C'est lui Jésus. Le Christ, ou si tu veux. Donc Jésus, c'est cet homme qui est venu et en qui il y avait le Dieu éternel qui était caché. En Jésus, il y avait deux natures. La nature naturelle comme celle qui est pour moi là, le corps qu'il a pris de Marie, mais le Dieu éternel qui a utilisé la tente que Marie lui a donnée. Donc les gens ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus, je dirais Christ, parce qu'il y avait deux natures en lui. Qui est Jésus? C'est le Dieu éternel qui vient sur la terre sous la forme d'un homme et qui montre aux hommes le chemin de la vie. Et Jésus-Christ aujourd'hui est notre ancêtre. C'est celui à partir de qui Dieu recrée notre esprit. Jésus est celui par qui tu as accès à tous les trésors du ciel. Jésus est celui qui te donne la victoire dans tout. Il dit aux femmes, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui m'aurais demandé. Les gens ne connaissent pas ce que Dieu donne gratuitement. Ils ne connaissent pas qui est Jésus. Et toute ta prière et toute ta supplication doit être, Saint-Esprit, toi qui es venu pour révéler Jésus, sois avec ma bouche, sois avec mes oreilles. Donne-moi d'écouter, d'être sensible aux besoins de ces femmes que je rencontre, de ces hommes que je rencontre, de mes enfants, et de leur présenter de façon, non pas religieuse, on ne veut pas être religieux, parce que les gens haïssent ce qui est religieux. Dieu n'a pas créé de religion, mais on veut présenter Jésus et son message de façon simple. Ce n'est pas un Dieu qui condamne, mais c'est un Dieu qui déteste le péché par exemple, et qui veut libérer l'homme de l'esclavage du péché, et lui donner gratuitement sa vie. Et quand il a fait ça avec toi, il veut maintenant t'utiliser pour le faire à travers toi. Et c'est ça qu'on doit présenter aux gens. Et autre chose que les gens craignent, c'est qu'ils vont être tristes. Commencez vous-même à ne pas être triste et laissez-leur remarquer combien c'est bien d'être chrétien. C'est sûr que parfois la pression à travers laquelle on passe nous enlève le sourire et fait qu'on est très sérieux, moi le premier. mais essayons de rire et de blaguer et d'être, comment dire ça, je ne dirais pas vendeur, mais de montrer aux gens que c'est joyeux la vie chrétienne. Et c'est extraordinaire parce qu'on est, oui on est attaqué ou en combat, mais on a la victoire et on ne doute pas de ce qu'on a la victoire. Du coup, ça nous enlève le fardeau que les gens se battent avec et ils vont nous poser la question, comment tu fais pour résister? Comment tu fais pour garder le sourire et le calme malgré ce que je te vois traverser comme adversité? Comment tu fais? Et on sera ce que Dieu veut qu'on soit, la Bible écrite. Les gens vont lire l'évangile dans nos vies. Et une amie de Jocelyne disait de Jocelyne, quand je la vois, je suis impressionné par de la voir continuer de courir malgré les épreuves à travers lesquelles elle est passée, comme mère, comme femme, ou simplement comme une chrétienne. Et c'est ça quoi, il veut qu'on voit l'évangile écrit dans nos vies. Amen. S'il vous plaît, apprenez à le connaître et ne soyez pas religieux. L'autre étape, pour finir, c'est que vous ne pouvez pas pousser les gens à le recevoir. Il faut que les gens
demande. Une fois que tu lui as bien présenté les choses, les gens doivent demander. Et ils vont recevoir parce que tu aspires à leur donner la vie. Amen. Et possiblement démontrer-leur la vie. S'il a un besoin, prie avec lui. Prends la chance de déclarer en tant que ministre de Dieu que ses finances vont être restaurées s'il fait alliance avec Dieu. Prends la chance de le déclarer. Trouve un verset par exemple. Ne déclare pas tes idées. Trouve un verset et déclare et proclame les choses avec foi. Dieu dit qu'il va accomplir ce qu'on déclare. Et je crois qu'il va accomplir ce qu'on déclare. Parfois je rentre devant le Père, je dis, Père, vraiment si tu n'accomplis pas ça, on sera dans le trouble. Comment on va prêcher encore ces choses-là si tu ne le fais pas? Oui, tu nous appelles à prier pour les malades, tu nous appelles à faire ci. Père, ce n'est pas ma gloire que je recherche. Il y a dans mon cœur quelque chose qui est relatif à ma gloire et, et qui est un problème, vraiment montre-le-moi. Ce n'est pas ma gloire que je veux. Mais s'il te plaît, il faut que cela soit manifesté. Parce que sinon, c'est compliqué de prêcher si on n'a pas de résultats. Amen. Et il le fait. Il confirme sa parole. Et il va la confirmer encore. Amen. On va se lever debout et rendre grâce à Dieu qui nous a donné le privilège de recevoir sa vie. Il nous a appelés à son règne et à sa gloire. 1 Thessaloniciens, le livre de Thessaloniciens le dit. Je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième, mais il dit qu'on nous a appelés à son règne et à sa gloire. C'est ce qu'il donne gratuitement. Et je me suis rendu compte qu'en faisant alliance avec lui, j'ai sa paix. C'est quelque chose que les gens ne peuvent pas avoir. Le diable ne peut pas féquer ça. Il ne peut pas, comment dire ça? Il ne peut pas faire le faux de la paix là. La paix de Dieu, c'est quelque chose que j'ai. Et je suis calme devant toute situation. Et toi aussi. Et j'ai l'assurance que les situations sont sujettes à changement et rien ne peut rester dans l'état où elle est actuellement. Et donc, je me tiens debout et j'avance en sachant que ça va bouger, quoi. Amen. Et donc, grâce à Dieu pour la vie qu'on a, à cause de la vie qu'on a, on a la victoire. Il est merveilleux, il est merveilleux. Merveilleux, tu es merveilleux, mon âme s'exclame, tu es Dieu, Dieu, tu es merveilleux, merveilleux, mon âme assuré par le son de ta voix. Merveilleux, merveilleux, mon âme s'exclame, tu es Dieu, tu es Dieu. Merveilleux, 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 mon âme réclame, tu es Dieu. Je me blottis dans le creux de tes mains, rassuré par le son de ta voix. Père, tu es merveilleux. Ce soir, ce matin, nous reconnaissons encore ta présence. Nous déclarons que parce que nous avons fait alliance avec toi, jamais nous ne sommes seuls. Tu as dit dans ta parole, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai point. Tu dis dans ta parole, ne crains pas, je suis avec toi. Je te donne la victoire. Je suis avec toi. Et laisse retentir cette parole dans ton cœur. Je suis avec toi. Je suis ton Père. Tu es à moi. Tu es à moi. J'ai en charge ta vie. Ne crains pas. Avance avec assurance. Fais-moi connaître chacun de tes besoins. Et repose dans la paix.
Repose dans ma parole. Attache-toi à ma parole. Et va avec la force que je te donne. Avance dans la foi. Et permets à mon esprit de te conduire. Tu vas voir ma gloire. Car je t'appelle à mon règne, à ma gloire. Laisse-moi simplement agir au travers de toi. Ne me restreins pas par tes pensées. Ne me restreins pas par tes raisonnements. Dissocie-toi de la façon de penser des hommes de cette génération. Et embrasse mon esprit, embrasse ma façon de penser. Et tu verras ma gloire. Oui, je t'appelle à mon règne, à ma gloire. Je suis honoré lorsque tu portes beaucoup de fruits. Amen. S'il te plaît, ne le restreins pas avec tes pensées. Ne le restreins pas avec tes raisonnements. Rejette ces raisonnements-là. Amen. Que Dieu bénisse ta journée, ta semaine. On va arranger les choses. Amen. Amen. On va arranger les choses. Avant de manger, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut goûter cette eau vivante, qui a soif, qui a besoin d'une petite prière pour ouvrir son âme au Seigneur, ouvrir son cœur au Seigneur? Un peu ça là-bas, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a une seconde que tu parles de l'enfant? On a bientôt fini. Je vais aller dans le passage pour aller aux toilettes. Voyons. Où, là? Il est rendu le passage. Attends.
C'est Morton. Yep. OK, le tapis est là. Le passage Les chiens sont